Chapitre 9. Verset numéro 1. Shri Krishna parlait, je vais vous transmettre des connaissances ésotériques moins connues mais qui sont connaissances scientifiques parce que vous ne m'enviez pas, après avoir su ce que vous serez. Libre de toute opinion peu propice fausse. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Verset numéro 2. Cette connaissance est la plus pure, de la plus haute qualité ordre, la plus élevée et la moins connue. Ésotérique. Il donne une perception directe de soi conformément à ce qui doit être fait. Dharma, c'est joyeux, réalisable et durable. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Verset numéro 3. Les êtres humains qui n'ont pas confiance en Brahma et en ses principe de ce qui doit être fait, Dharma, n'atteignez pas le Brahma, ô tueur d'eux. Les ennemis, mais revenez, prenez naissance, sur le chemin du monde des mortels. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahma, le deuxième soi parle. Verset numéro 4. Par le moi invisible non manifesté de Brahma, l'âme éternelle de Brahma, Brahma a envahi l'univers entier. Tous les êtres vivants existent grâce à Brahma et Brahma n'existe pas à cause d'eux. Commentaire. L'alter ego de Brahma, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shlok numéro 4, 5, 6 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble pour une compréhension correcte de leur signification et leur ampleur. Dans le shlok ci-dessus, l'alter ego de Brahma, Shri Krishna, dit à Arjun que le moi invisible non manifesté de Brahma imprègne le monde entier. De plus, tous les êtres vivants existent grâce à lui. Bien qu'il imprègne le monde entier par son moi invisible non manifesté, il reste indépendant de tous. Le monde entier est englobé en lui. La référence ici est invitée à Shlok numéro 4, 5 du chapitre 7. La traduction est comme ci-dessous. Le sol, l'eau, l'air, le feu, le ciel, tout cela est la conscience impactée. Les sens impactés, la ruse, buddhi, et de la même manière que ci-dessus, le faux ego. Sont 8 composants connectés à la nature, est ma partie distincte, de Brahma. Shlok numéro 5 du chapitre 7 est comme ci-dessous. Les 8 composantes de l'ordre inférieur, apra, sont liées à la nature. Dans. De plus, est un ordre supérieur, param, constitué de l'entité vivante en tant que fragment du Brahma comme âme chez les êtres vivants. L'âme de Brahma imprègne et soutient ce monde, ô impuissante armée. Le shlok ci-dessus contient une partie de la réponse aux questions posées par Arjun dans Shlok Number 1 et 2 du chapitre 8. Ce que Shri Krishna révèle, c'est que la matière dite grossière et la matière non grossière, l'âme, sont mêlées et mélangées dans l'univers tout entier. Il en est ainsi indépendamment de leur visibilité ou non-visibilité, manifeste non manifeste. Ce n'est que récemment que la science moderne a admis qu'il n'y avait pas de vide dans le monde. L'univers entier. Même un aspirateur n'est pas vide. Verset numéro 5. Absolument parlant, tous les êtres vivants n'existent pas, reposent dans le Brahma, sont connectés au Brahma. Comprendre que, par le pouvoir souverain et absolu de Brahma, le créateur de l'univers, le Brahma est le gardien de tous les êtres vivants. L'âme de Brahma n'existe pas dans chaque vie. Être, car seul un fragment de son âme existe dans tous les êtres vivants, bien que Brahma soit le créateur de tous les êtres vivants. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shlok numéro 4, 5, 6 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble pour une compréhension correcte de leur signification et leur ampleur. Le shlok ci-dessus cherche à faire référence au rôle multiple du Brahma créateur dans la création du l'univers avec son contenu comme la nature et les êtres vivants. Le shlok indique également que le Brahma créateur entretient l'univers y compris la nature et les êtres vivants. Le relation de la nature, du créateur et la relation des êtres vivants avec le Brahma. Le créateur doit être correctement compris au vu de ce qui a été observé dans ce qui précède. Shlok numéro 4 du chapitre 9. Il y est dit que, il imprègne le monde entier. Cela signifie nécessairement que son moi vivant imprègne la nature,
tout comme les êtres vivants qui s'y trouvent. Formes fragmentées ou atomisées incluant les espaces interstellaires, comme l'âme. Veuillez également vous référer aux commentaires sous Shloc numéro 72 du chapitre 2, 27, 37 du chapitre 3, 43 du chapitre 6. Verset numéro 6. Tout comme l'air omnidirectionnel, multi-usage et multidirectionnel existe partout dans l'espace. De même, vous devez comprendre que le monde entier existe donc dans le giron de Brahm. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Ce shlok doit être lu comme un éclaircissement des précédents shloks numéro 4 et 5 du chapitre 9 et être lu avec le shlok numéro 42 du chapitre 10. Référence peut être faite au shlok numéro 5 du chapitre 7, où l'ordre supérieur est l'ordre inférieur de la création, c'est-à-dire para et apara, a été mentionné. La nature et le ciel, Akash, a été décrit comme faisant partie de l'ordre inférieur, apra. On peut affirmer qu'il n'y a aucune contradiction ni même variation dans la déclaration du relation entre Brahm et sa création ou toute partie de celle-ci. Ce que dit le sermon dans Shlok numéro 4 à 6 du chapitre 9, c'est que la nature, avec son contenu et les êtres vivants sont sa création et il existe partout sous forme invisible non manifestée, en gros, dans la nature et dans les êtres vivants, en tant que fragment de son âme. Après leur création, la nature ainsi que les êtres vivants restent sous son pouvoir souverain absolu. Pourtant, ils existent séparément. Un enfant dans le ventre de sa mère est capable d'exister séparément. Bien que, à certaines étapes où l'enfant fait partie de la mère. De même, les graines d'une plante ou d'un arbre sont capables de existence distincte bien qu'à un moment donné, ils faisaient partie de la plante ou de l'arbre. De tels exemples peut être multiplié. L'existence séparée ne se termine finalement que par l'âme des êtres vivants individuels, fusionnant avec le Brahm. La matière n'est jamais détruite sauf quand Ishwar le veut. L'âme des êtres vivants disparaît uniquement lors de sa fusion avec le Brahm, moksha. De plus, il est précisé qu'une grande révélation scientifique a été faite par Shri Krishna dans ce domaine. Shlok. Cet univers tout entier avec toutes ses planètes, la nature, la matière, l'air, l'eau, l'éther gazeux, les êtres vivants, les choses, etc. font tous partie et sont contenus dans le pli enveloppant, corps omni, du Brahm. Différents objets de l'univers, sans se toucher, peuvent exister les uns avec les autres dans un certain réseau universel de relations. Shlok numéro 7 du chapitre 7 déclare entre autres, il n'y a rien loin du Brahm. Tout dans l'univers est éparpillé sur une ficelle comme des pierres précieuses dans un collier, sur le Brahm. Toute cette relation peut être décrite comme s'ils étaient maintenus ensemble dans un filet. De même, l'air et terre existent sans être physiquement se reposer sur quoi que ce soit en touchant certains objets. Cependant, certaines choses, objets, etc. peuvent reposer physiquement sur d'autres objets, comme l'arbre sur le sol, etc. Par conséquent, le shlok ci-dessus peut être compris comme révélant que cet univers tout entier existe sans reposer sur Brahm mais comme l'air il peut toucher son pli. Le shlok révèle également clairement que l'univers n'est pas stationnaire, tout comme l'air dans le ciel n'est pas stationnaire. Une autre révélation est que l'air, substance gazeuse, est omniprésent, indiquant l'absence de vide dans l'univers. Note 1. Le mot « butani » dans le shlok ci-dessus a des significations différentes dans les dictionnaires. Le sens adopté ci-dessus dépend du contexte, comme également dans certains dictionnaires. 2. Pour une description plus détaillée de l'univers, veuillez consulter le shlok numéro 42 du chapitre 10. 3. Le mot « comprendre » dans la traduction ci-dessus indique « à des fins pratiques ». Verset numéro 7. Au fils de Kunti, à la fin d'une période de temps, tous les êtres vivants passent sous le contrôle de la nature, créée par Brahm. Encore une fois, après un certain temps, Brahm contribue à provoquer les êtres vivants à sortir du contrôle de la nature. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 7 à 9 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble pour leur bonne compréhension et portée.
1. Ce point de vue est différent du point de vue attribué aux Védas par certaines personnes au chapitre 8. Shlok numéro 7 du chapitre 9 contient un principe philosophique très vital de ce sermon. Concernant le rôle de la nature dans son impact négatif sur les êtres vivants sur une période de temps. Le prétendu phénomène de destruction cyclique a été adopté par certains personnes à tort. On peut noter qu'il n'y a aucune référence à une quelconque destruction de la Terre ou du univers. 2. La clé pour une compréhension correcte est fournie par Shlok numéro 9 du chapitre 9, où Ishwar déclare que puisqu'il n'est pas rattaché à ces actions, il reste non affecté par le résultat. Deuxièmement, Shlok numéro 7 du chapitre 9 abandonne le concept du jour de Brahma ou du jour de Brahma Night et utilise à la place le mot kalp. Ce changement est volontaire. Le but est de nier la pensée du jour de Brahma ou de la nuit de Brahma avec toute son amplitude. Ce qu'on nous enseigne, c'est qu'après un certain temps, les êtres vivants devenir moins préoccupés par la philosophie et la pratique de la triade éternelle, Avyayam Yogam, mentionnée dans Shlok numéro 1 du chapitre 4. Cette situation conduit nécessairement à montée et contrôle du trio, c'est-à-dire 1. Bonté fruitive, sattva, 2. Insistance fruitive, raja, et 3. L'ignorance fruitive, tama, qui sont des produits de la nature. Ainsi, le trio mentionné ci-dessus a le meilleur de la triade éternelle, Avyayam Yogam, mentionné dans Shlok numéro 1 du chapitre 4 par Brahm lui-même, à la fin d'une période de temps. À ce stade, on peut utilement se rappeler les Shloks numéro 7 et 8 du chapitre 4, où est déclarée la nécessité de la manifestation d'un alter ego de Brahm. La deuxième partie du Shlok ci-dessus indique clairement que l'intervention d'Ishwar provoque les êtres vivants à sortir progressivement du trio précité. Cela signifie que la nature perd son contrôle sur les êtres vivants. Encore une fois, la triade éternelle Avyayam Yogam a vaincu les effets du trio et donc de la nature. 3. Le mot kalp dans Shlok numéro 7 du chapitre 9 fait référence à une période de temps. Le temps est directement lié au Brahm. Le temps n'a cessé de courir depuis le tout début. Il ne cessera pas non plus de fonctionner à l'avenir. Les divisions du temps sont donc artificielles et faites uniquement pour des raisons de commodité. Shlok numéro 9 du chapitre 9 est seulement clarificatif de la position prise dans ce sermon selon laquelle tous les êtres vivants sont liés par les effets de leurs actions. Bien sûr, seul le Brahm ne l'est pas soumis aux effets de ces actions. L'état dans lequel les êtres vivants pourront renaître sera celui des effets de leurs actions passées. Cela peut être gardé à l'esprit que le Brahm Ishwar et le lieu de sa demeure sont éternels. De plus, on peut également garder à l'esprit que les âmes des êtres vivants sont également éternelles et non soumis à une soi-disant dissolution-annihilation générale. De plus, il faut également tenir compte du fait que les effets des actions, effets karmiques, et les effets des instincts comme indiqué dans Shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15, du vivant. Les êtres qui sont portés par les âmes ne sont pas non plus anéantis. Veuillez également consulter Shlok numéro 8 à 10 du chapitre 9, 7 et 8 du chapitre 15. Il serait illogique de considérer que tous les êtres vivants meurent lors de l'apparition du soi-disant phénomène général. Dissolution, anéantissement. Selon ce sermon, aucun événement de ce type ne doit se produire. C'est possible. Seulement réapparition et disparition de la Terre d'une certaine position au pire. Tous les effets, bons et mauvais, des êtres vivants ne peuvent être effacés sans leur subir, apprécier les effets de leurs actions et de leurs instincts. Le point de vue de Sri Krishna donné défini dans Shlok numéro 18 du chapitre 8 est également acceptable pour la science. Le cas échéant, la soi-disant disparition de cette Terre pourrait concerner uniquement ceux qui vivent sur la Terre. Planète supérieure. Il faut garder clairement à l'esprit que les efforts de Sri Krishna dans la Bhagavad Gita ont été pour apaiser la peur de la mort et de la destruction. Il peut être précisé que ce qui a été propagé comme la nuit de Brahma et le jour de Brahma, et l'anéantissement et la destruction générale de la Terre sont traités par Sri Krishna sans accepter les prétendues périodes de durée de la nuit de Brahma et
Le jour de Brahma et la prétendue annihilation générale. Shri Krishna explique ces événements. Aussi peu matériels que affectant la terre et ses êtres vivants. Ces êtres vivants ont besoin. Ne soyez sous aucune appréhension du tout. Nous devons nous rappeler qu'Ishwar a donné à tous les êtres vivants la pleine possibilité de se développer. Leurs initiatives etc. ainsi que connaître le bien et le mal que font la nature ou ses forces. Faire tous les efforts pour éviter les effets néfastes. Toute intervention d'Ishwar dans les affaires du. Les êtres vivants doivent se trouver dans des situations rares. La prétendue destruction, anéantissement général ou la prétendue apparition et disparition des planètes et de leurs habitants, au sens de cesser d'exister, est exclue dans ce sermon comme clairement indiqué par SH. Numéro 2 du chapitre 14, dont la traduction est reproduite. En atteignant cette connaissance, on peut atteindre le niveau de sensibilité de Brahma. Ni personne ne se sent affligé par l'apparition et la disparition, création et la destruction générale, présumée, point. Verset numéro 8. Encore et encore, la collection de tous les êtres vivants de cet univers réapparaît sous la dépendance et le contrôle de la nature, dû à sa volonté, de Brahma. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Shlok numéro 7 à 10 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. On peut noter qu'il n'y a aucune référence à une quelconque destruction de la Terre ou de l'univers. Référence peut également être faite au Shlok numéro 18 et 19 du chapitre 8. Le but clair du Shlok est que les êtres vivants, y compris la flore et la faune, la vie animale et la vie végétale, sont définitivement soumises à différentes situations dont la pluie, brillance etc. qui peuvent avoir tendance à gêner la progression du vivant. Des êtres. Le Créateur minimise ou supprime naturellement l'impact de la nature afin que le but même de créer les êtres vivants et de les bénir, continue encore et encore. Verset numéro 9. Les actions qu'entreprend Brahma se font dans la neutralité, sans attachement et il y a aucun effet négatif sur lui, car aucun péché n'est commis, ô Arjun. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Le shlok ci-dessus a décrit le rôle du créateur Brahma dans ses activités multiples. Il identifie la nature des activités du Brahma créateur et explique pourquoi ces activités n'entraînent aucun péché ou mal. Il n'absout pas le Brahma le créateur. À cause de sa prééminence et de sa puissance absolue. Les actions de Brahma n'ont aucun effet négatif. Effet, comme aucun péché n'est commis. Le test ci-dessus appliqué dans le cas du Brahma a également été appliqué dans le cas des humains. Cependant, dans le cas des humains, si certaines autres conditions existent, par exemple l'exercice de leurs fonctions, bénéfices pour la société, etc., les humains ont droit aux planètes supérieures, y compris fusion avec Brahma via auto-élévation. Référence peut s'il vous plaît être faite entre autres au Shlok numéro 2, 15, 37, 38 du chapitre 2. Verset numéro 10. Sous la vision de Brahma, la nature contribue à l'existence du vivant et de l'être humain. Non-vivant, mobilier et non-mobile. De cette manière, les changements se produisent sur la terre, ô fils de Kunti. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Shlok numéro 10 du chapitre 9 ne concerne pas la prétendue réapparition de quoi que ce soit qui avait disparu plus tôt. Le shlok ci-dessus est très vital et une révélation scientifique a été faite sur les phénomènes. A dérouté beaucoup de personnes en raison d'interprétations erronées du shlok ci-dessus. La révélation scientifique faite est la création et le développement de différentes formes de vie. Cet aspect a déjà été abordé dans des commentaires faits notamment sous Shlok number 6 du chapitre 7. Pour éviter les répétitions, veuillez lire ces commentaires comme une continuation de commentaires faits sous Shlok numéro 6 du chapitre 7. Verset numéro 11. Les personnes imprudentes n'accordent pas de respect et reconnaissance chaque fois qu'il y a apparition du l'alter ego le plus puissant de Brahma et je suis, Krishna, le chef de tous les êtres vivants. Commentaire. L'alter ego de Brahma, Shri Krishna, le deuxième soi parle. Ce que le shlok ci-dessus exprime, c'est que lorsque l'alter ego de Brahma apparaît dans l'être humain, forme, c'est la forme la plus puissante, juste après le Brahma. Bien entendu, le Brahma peut
Avoir n'importe quel nombre d'alter ego à n'importe quel moment ou à différents moments. Shlok numéro 11 à 14 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Pour comprendre le concept de alter ego, veuillez consulter les commentaires sous Shlok numéro 6 du chapitre 4, à cause desquels l'interprétation ci-dessus des mots, Mambutamaesvaram, a été donnée parce que la forme est celle d'un être humain. Verset numéro 12. Ces personnes sont mal informées sur le fait que je suis elle, alter ego, de Brahm, ayant assumé un rôle corps humain. Ils ont des connaissances défectueuses. Leurs actions et leurs connaissances ne servent à rien. Certes, ces ignorants ont des tendances, pensées aux méchants et aux les démons et les désorientés. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 11 à 14 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Pour comprendre le concept des alter ego, veuillez consulter les commentaires sous Shlok numéro 6 de chapitre 4. Il est précisé que ce Shlok est dans la continuité du Shlok numéro 11 du chapitre 9 et du. L'expression alter ego est utilisée dans Shlok numéro 11 du chapitre 9. Le sujet dans Shlok. Les numéros 11 à 14 du chapitre 9 sont les mêmes, c'est-à-dire l'alter ego Shri Krishna d'Ishwar Brahm. Note. Le mot Srita ci-dessus a été interprété selon l'une de ses significations données à numéro de page 1604, à Sanskrit English Dictionary, édition 2008, édité et révisé par Pandit Ishwar Chandra, publication Parimal, Daria Gange, Delhi. Verset numéro 13. Au part, les sages bonnes personnes savent que je suis l'alter ego de Brahm, la création divine, qui est le créateur éternel de tous les êtres vivants. Ils suivent et pratiquent exclusivement les principes de Brahm. Enseignement, etc., est répété par Shri Krishna. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Shlok numéro 11 à 14 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Pour comprendre le concept des alter ego, veuillez consulter les commentaires sous Shlok numéro 6 de chapitre 4. Verset numéro 14. Ces personnes sont toujours et toujours conscientes de mon origine divine et essaient de suivre et pratiquer les enseignements de Brahm, etc. avec une croyance sincère, avec une ferme détermination et sans ego ou dans l'humilité. Commentaire. L'alter ego de Brahm, Shri Krishna, le deuxième soi, parle. Verset numéro 15. Ceux qui sont sur le chemin de la connaissance essaient de ne voir qu'une seule vision parmi tant d'autres. Certains, certainement, croient sincèrement que Brahm a des visages omniprésents. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 15 à 19 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Shlok numéro 15 du chapitre 9 précède Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 9 et par conséquent, Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 9 devrait être lire comme s'il faisait suite au Shlok numéro 15 du chapitre 9. Le Shlok indique également clairement que la vue sacrée du Brahm peut être vue juste en face d'un être vivant, d'une personne et non dans le corps de l'être vivant de la personne. Puisque le pli, corps omni, du Brahm englobe l'univers au monde entier, il est inexact de dire que Brahm peut être vu à l'intérieur du corps humain. Verset numéro 16. Brahm est le rituel. Brahm est le feu cérémoniel, avant. Brahm est l'offrande au ancêtre mort. Brahm est le médicament. Brahm est l'incantation, hymne. Brahm est le beurre clarifié, dit. Brahm est le feu et Brahm est l'offrande au feu. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Ce que le Shlok numéro 16 du chapitre 9 est censé transmettre, c'est que Brahm est la cause de. Tout cela est dit dans le Shlok. Ce que Brahm a créé n'a pas besoin d'être offert en retour à lui d'une telle manière. Les rituels mentionnés dans Shlok numéro 16 du chapitre 9 sont effectués au nom de Brahm. À tort. Le processus se poursuit vers le bas pour les divinités. Ishwar Brahm requiert la correction. Action comme indiqué dans Shlok numéro 9 à 14 du chapitre 3. Pas de rituel ou autre. Verset numéro 17.
Brahm est le père de cet univers. Brahm est la mère de cet univers. Brahm est le partisan mainteneur, Brahm tient l'univers dans son giron. Brahm est le grand-père de cet univers. Brahm est l'objet but de toute connaissance. Brahm est le saint Omkar. Et Brahm est aussi le Rig, le Sama et le Yajur. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 15 à 19 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Veuillez également consulter Shlok numéro 19 du chapitre 9. Le Brahm est propriétaire de tout ce qui a été créé à la suite de ce que Brahm a créé. Verset numéro 18. Dans l'univers, Brahm est le nourrisseur, le créateur, le témoin, la demeure, le refuge, la convivialité, l'initiateur. Lieu de repos aux bases, graine universelle, mouvement, destructeur et cause de toutes les situations. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 15 à 19 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Veuillez également consulter Shlok numéro 19 du chapitre 9. Verset numéro 19. Brahm est la chaleur. Brahm provoque les nuages de pluie et la pluie. Brahm est immortel. Brahm est aussi la mort, Brahm est la vérité et le mensonge, ô Arjun. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 15 à 19 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Le grand objectif de Shri Krishna dans ce sermon est un seul. Il veut tous les doutes et les dualités dans tous les domaines de la vie doivent être supprimées afin que l'accomplissement de tous les devoirs soit correct. Le Brahm est le créateur de l'univers ainsi que de la nature ainsi que de toute autre chose. Ou tout être vivant. Soit une chose a été créée directement par lui, soit elle peut consister en les choses créées par lui ou créées par quelqu'un, une force, la nature, etc. étaient créées par le Brahm. Au niveau de la pensée, Shri Krishna met très fortement l'accent sur l'action éclairée via triade, c'est-à-dire connaissance correcte, analyse correcte, intellect appliqué, buddhi yoga, y compris rationalité, sankhya, et action correcte, karma yoga, et cela aussi sans aucun désir. Résultat comme récompense, action non fructueuse. Il ne s'agit que d'une position sublimée la plus élevée pour l'élévation automatique vers moksha. Bien sûr, le ciel et les planètes supérieures sont les lieux inférieurs d'élévation après la mort. En raison de l'autorité divine de Brahm créateur, les divinités ont été reconnues comme ayant un petit rôle à jouer. Mais c'est tout sous la vue d'ensemble de Brahm. L'humilité et le sens de l'égalité de Shri Krishna sont clairs dans la mesure où Brahm est dans les animaux et Brahm est dans les plus petits êtres vivants. Veuillez également consulter Shlok numéro 18 du chapitre 5, 29 et 30 du chapitre 6, 10 du chapitre 8. Verset numéro 20. Ceux qui accomplissent des actes pieux et sont débarrassés de leurs péchés mépris en accomplissant des actes sacrificiels. Feu, avant, pour l'élévation au ciel, mais buvez le jus de Soham, en supposant que les trois. Les Védas comme s'ils faisaient partie de la création de Brahm, ils atteignent la planète demeure d'Indra, Indralok. Et profitez des délices des divinités du ciel. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 20 et 21 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. La traduction ci-dessus a été rendue compte tenu de plusieurs shloks précédents. Référence. Entre autres, peut être adressée au shlok numéro 42 à 46, 52, 53 du chapitre 2, 3 du chapitre 3, 12, 21. Du chapitre 4, 20 à 23 du chapitre 8. Dans shlok numéro 42 du chapitre 2, Shri Krishna parle comme suit. Ceux qui sont vraiment ignorants mais parlent comme des grands prêtres et parlent dans un langage fleuri dans le nom des Védas et garder les gens absorbés et séduits par ceux-ci et dire avec persistance. Il n'y a rien au-delà. Dans shlok numéro 45 du chapitre 2, Shri Krishna parle comme suit. Il, Arjun, devrait s'élever au-dessus des trois attributs causés par la nature et s'occuper d'eux. Par les Védas. Dans shlok numéro 46 du chapitre 2, Shri Krishna parle comme suit. Un puits n'a aucune importance lorsque la zone est inondée d'eau. La connaissance védique des soi-disant savants est comme un puits face au flot de la connaissance.
Une référence entre autres au numéro Shlok 42 à 46, 52, 53 du chapitre 2, 3 du chapitre 3, 12-2. Le chapitre 4 montre que Shri Krishna désapprouve certaines parties des Védas. Cependant, Shri Krishna n'a pas désapprouvé l'exécution du feu sacrificiel, avant, si. Sans objet de gain matériel. De plus, l'opinion répandue est encore aujourd'hui que les Védas trouvent leur origine dans le Brahma. Le shlok numéro 20 ci-dessus du chapitre 9 indique également que même pendant les périodes de Shri Krishna, le point de vue ci-dessus sur l'origine des Védas a été accepté par certaines personnes. Par conséquent, dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna a traité de cette hypothèse de certaines personnes. Bien sûr, cette hypothèse n'était pas vraie à l'époque et ne l'est même pas aujourd'hui parce que Shri Krishna a fortement désapprouvé certaines parties et contenus des Védas. S'il te plaît regarde. Shlok numéro 20 à 24 du chapitre 9. On peut se référer au shlok numéro 29 du chapitre 5, où le Brahma est déclaré être le bienfaiteur ultime. Cependant, le shlok numéro 20 du chapitre 9 nie l'idée selon laquelle les Védas trouvent leur origine dans le Brahma. Veuillez également vous référer au shlok numéro 20 à 23 du chapitre 7, où les divinités seraient adorées et quand. Cependant, les shloks numéro 20 à 23 du chapitre 7 ne font pas mention de la fausse croyance des Védas quant à leur origine dans le Brahma. Il semble que Shri Krishna, dans shlok numéro 20 du chapitre 9, souhaite indiquer que ceux qui ont ce qui précède ont dit des croyances erronées peuvent encore être impliquées dans des activités pieuses. Shlok numéro 20 du chapitre 9 contrôle shlok 21, 23 à 25 du chapitre 9 comme référence une fois de plus. Est faite aux 3 Védas et aux vues et pratiques qui s'y rapportent. Mais, numéro shlok 20 du chapitre 9 pose 2 conditions préalables à ceux qui désirent atteindre le ciel. Premièrement, ces personnes doivent accomplir des actes pieux. Cela doit être différent de jouer avant et connecter là-bas, aux cérémonies. Deuxièmement, les effets de toute action incorrecte doivent être neutralisés en subissant les effets. Mais comment une personne peut-elle savoir ce qu'est un acte pieux et qu'est-ce qu'un acte coupable? Pour comprendre le concept d'acte pieux et d'acte pécheur, il faut nécessairement se tourner vers le principe réitéré par l'alter ego de Brahma Shri Krishna dans les chapitres 2, 2 et 3. 3. Du sermon de la Bhagavad Gita. Il convient de répéter de citer shlok numéro 1 du chapitre 4 de ce sermon qui se lit comme suit. Moi, Brahma Ishwar, avais expliqué ce concept de Avyayam Yogam, ci-après dénommé triade éternelle, conjointité éternelle, à Vivaswan. Vivaswan a expliqué ce concept de les tests et les principes ont une valeur éternelle. Tout ce qui n'est pas conforme au présent temps ne sera pas correct et donc pas juste et pieux. De même, tout ce qui est contraire à ces principes seront faux et pécheurs. Afin que le mot mam dans le shlok numéro 20 du chapitre 9 soit correctement compris, il devrait se baser sur sa colocalisation, emplacement et sur les shloks précédents mentionnés dans ces commentaires. Cela ne doit pas être lié aux prières faites au moment de avant. Il mérite d'être répété pour citer un verset du Rig Veda, volume 1, livre 1, hymne 17, 7. Ô Indravaruna, sur toi pour la richesse sous de nombreuses formes que j'appelle. L'invocation ne s'adresse pas à Brahma mais aux divinités plus petites. Une référence très utile peut être faite au shlok numéro 25 du chapitre 4, 22 du chapitre 7. Etc. qui couvre un sujet similaire d'invocation de différentes divinités. Shlok numéro 25 du chapitre 4 fait référence au fait de provoquer ou recourir au feu sacrificiel, avant, pour traiter le pareil au feu sacré. L'invocation d'une divinité n'est pas requise. Shlok numéro 22 du chapitre 7 stipule entre autres que le Brahma accorde le bénéfice selon la loi des actions et réactions, karma, même lorsqu'une personne essaie d'apaiser des divinités inférieures. Le shlok ci-dessus est encore un autre exemple de Shri Krishna fournissant un contournement automatique à tous. Qui a pu exister ou peut exister au nom de cérémonies fruitières, cultes, actions fructueuses, faux égaux, rituels, etc., etc. En réalité,
ce que le shlok ci-dessus indique, c'est que toute offrande à Brahm ou à tout autre. Une autre divinité n'est pas du tout requise. Le concept d'offre à la divinité ou de distribution de chair. Les sucreries, les produits alimentaires, les produits, etc., etc. ne sont pas du tout requis après l'exécution de tout. Cérémonie. En fait, aucune cérémonie n'est requise pour apaiser le Brahm. Le seul chemin est l'un des triades éternelles, Avyayam Yogam, et des tests pour tous les temps ont été posés par Ishwar. Brahm, veuillez voir, shlok numéro 1 du chapitre 4, et comme réitéré dans ce sermon de Bhagavad Gita par l'alter ego de Brahm Shri Krishna. Les gains spirituels matériels suivent automatiquement. Ce shlok fait référence aux performances, actions, cérémonies non fructueuses, etc. Les fructueux. Note. Le mot « Traividya » dans le shlok ci-dessus a reçu différentes significations dans différents dictionnaires. Le commentaire ci-dessus a adopté l'un des sens compte tenu de la contexte et autres shloks dans le sermon. Par conséquent, l'expression « Traividyamam » a reçu une signification particulière. Verset numéro 21. Que les personnes atteignant ainsi les vastes cieux jouissent des délices dus aux effets du acte pieux dans le monde des mortels. Après les avoir épuisés, ils renaissent dans le monde des mortels. Le processus peut être répété plus d'une fois pour ces personnes qui suivent les 3 Védas. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Les shloks numéro 20, 21 et 23 à 25 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. On peut noter que les actes pieux sont différents de l'accomplissement des avant seulement, comme indiqué par les 2 conditions préalables du shlok numéro 20 du chapitre 9. Ces personnes travaillent sous l'hypothèse usée de l'origine des Védas. N'importe qui peut faire beaucoup de bonnes actions, beaucoup de mauvaises actions et aussi beaucoup d'actes neutres. 1. L'homme doit récolter selon ce qu'il sème. La personne ci-dessus peut aller au ciel. Il peut aussi aller en enfer. Il peut aussi avoir une belle vie sur terre. Il a peut-être une vie misérable sur terre pour une courte ou une longue période. Le shlok ci-dessus décrit les séquelles des actes pieux accomplis sur terre uniquement. L'expression « kama kama » a été traduite en anglais par « délice ». Ce mot couvrira différentes situations qui peuvent plaire à la personne concernée. Verset numéro 22. Ces personnes qui toujours continuellement et sans détour et avec détermination suivent et pratiquent les enseignements de Brahm, etc., et de Shri Krishna, ils obtiennent ce qu'ils devraient avoir, sont également protégés et ce qu'ils ont est protégés. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que soi, Brahm. Verset numéro 23. Ces dévots qui pratiquent sincèrement, fidèlement le feu sacrificiel pour différents vénérés divinités, au fils de Kunti, certainement, elles accomplissent réellement le feu sacrificiel pour Brahm. Cependant, leur performance peut ne pas être conforme aux principes corrects. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 25 du chapitre 9 indique la véritable signification et le contenu de Shlok numéro 23 et 24 du chapitre 9. Il est clair que l'exécution du feu sacrificiel pour une divinité ou même pour Brahm est pas assez. Une action correcte est requise, comme indiqué à plusieurs reprises dans ce sermon. C'est cette raison qui tire la personne vers des niveaux de vie de plus en plus bas. Verset numéro 24. Depuis, Brahm est la destination ultime de toutes les performances sacrificielles feu, avant. Ces personnes ne connaissent pas la nature divine et éternelle de Brahm. Ils glissent donc jusqu'aux niveaux inférieurs de la vie. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 23, 24 et 25 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Veuillez consulter les commentaires sous. Shlok numéro 23 du chapitre 9. Verset numéro 25. Ceux qui se conduisent en vue de plaire aux divinités, aux ancêtres, aux fantômes, etc. Les personnes peuvent les atteindre sous réserve de leurs actions. Ceux qui font leurs actions selon les enseignements, etc. de Brahm et de Shri Krishna, l'atteignent. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que soi, Brahm.
Le shlok est soumis au shlok numéro 22 du chapitre 7. Ce qui est dit dans shlok numéro 20 à 24-2. Le chapitre 9 devrait être automatiquement contourné par ce qui est répété dans les shloks numéro 25, 26 et 27-2. Chapitre 9. Le contournement automatique offre une vue claire. Shri Krishna nous apprend à pratiquer et à suivre les processus de connaissance correcte, Jnana Yoga, analyse correcte, intellect appliqué, Buddhi Yoga, y compris la rationalité, Sankhya, et l'action correcte, Karma Yoga, dans le cadre de la triade éternelle. Les niveaux spirituels les plus élevés, y compris la fusion avec Brahm, Moksha, suivront sous le nom d'élévation automatique. Ce qui est répété dans shlok numéro 25 à 27 du chapitre 9 fournissant un contournement, rend, quoi qu'il en soit, est déclaré dans shlok numéro 20 à 24 du chapitre 9 comme futile. C'est la manière de Shri Krishna de désapprobation des moyens, méthodes, pratiques, cérémonies, performances, etc. Verset numéro 26. Une offre sincère, même d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit, d'une eau, etc., est acceptée avec joie par le Brahm. S'il lui est offert par une personne maîtrisée et sincère. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 26 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. La simplicité, l'humilité, l'égalitarisme, le sentiment d'égalité des êtres vivants de Brahm sont du temps et à nouveau indiqués dans le sermon de la Bhagavad Gita. Shri Krishna se montre comme un niveleur en société. Le dévouement au travail et au devoir, la prise des mesures correctes, etc. ont été reconnus comme le seul chemin menant aux positions les plus élevées de cet univers, y compris la Terre. Aucun penseur social ou politique, etc., avant ou après que Shri Krishna n'ait mis l'accent sur une telle égalité, une telle simplicité, une action éclairée et bien informée dans la société. Le plus haut. Cette position, même après la mort, est accessible aux personnes ordinaires sans l'intermédiaire d'aucun. L'action en s'acquittant correctement de ses devoirs envers toutes les personnes concernées. Tous les principes ci-dessus répétés par son alter ego Shri Krishna sont établis par le Ishwar Brahm. Veuillez consulter, entre autres, shlok numéro 1 du chapitre 4. Le principe clair énoncé ci-dessus évite réellement le recours aux cérémonies, aux rituels, aux sacrifices. Le feu, les mantras, etc. Cela évite également le recours à la pénitence, aux austérités, à la retraite dans les montagnes, etc. Il fournit également un auto-bypass, ce qui entraîne la fusion d'auto-élévation avec Brahm. À travers la triade éternelle. Le travail est la seule offre requise par Ishwar Brahm. Travail devrait être le culte. Veuillez également consulter SH. Numéro 31 du chapitre 9 concernant le seul test vital de libération de son fonction correctement. Verset numéro 27. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on mange, quoi qu'on offre, quoi qu'on donne en charité. Quelles que soient les austérités que l'on fasse, elles doivent être faites comme une offrande à Brahm, c'est-à-dire conformément avec les enseignements de Brahm, etc. et de Shri Krishna, au fils de Kunti. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 27 du chapitre 9 doit être lu comme soumis au shlok numéro 26 du chapitre 9. Si cela est bien compris, ce que Shri Krishna indique, c'est que les offrandes faites dans le nom de Brahm ou de toute divinité, etc. ne sont pas requis. C'est la sincérité avec laquelle la personne suit et pratique les enseignements, etc. de Brahm et Shri Krishna qui sont pertinents pour la vie des personnes. L'approche matérialiste liant l'offre et sa valeur matérielle est totalement désapprouvée par Brahm et Shri Krishna. On peut garder à l'esprit que le mot « Asi » fait référence à « toute personne ». Il ne fait pas référence à argent en particulier. Rien ne peut être acceptable comme une offre à Brahm qui ne correspond pas à son enseignement, etc. et comme réitéré par Shri Krishna. Aucun intérêt égoïste ne devrait être impliqué dans tous. Verset numéro 28. La personne est libérée du résultat bon de bon augure ou mauvais de mauvais augure et des influences karmiques. Effet de l'action, car aucun mal ne sera commis, par un parfait stoïque.
Il peut être libéré. Et peut atteindre le Brahme. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 26 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus doit être compris dans le même sens que certains autres shloks, entre autres. 32, 38, 39, 40, 51 du chapitre 2, 9 du chapitre 3, 21 du chapitre 4, 12 du chapitre 5. C. Les shloks traitent du même sujet que le shlok numéro 28 du chapitre 9 ci-dessus. Pour plus de détails. Discussion, veuillez consulter les commentaires sous ces shloks. L'expression « Sannyasa Yoga Yuktatma » a été traduite par « un parfait stoïcien » parce que une telle personne est totalement détachée et vit selon la triade éternelle, y compris la collecte des valeurs correctes. Information aux connaissances, Jnana Yoga, analyse correcte, intellect appliqué, y compris rationalité. Sankhya, Buddhi Yoga, pour une décision correcte et troisièmement, la prise d'une action correcte, Karma Yoga, tout en menant la vie mondaine, voir entre autres shlok numéro 1 du chapitre 4. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 29. Brahm est impartial envers tous les êtres vivants. Brahm n'a pas de favori. Brahm n'est jaloux de personne. Ceux qui suivent les enseignements de Brahm, etc. et les pratiquent, et comme le répète Shri Krishna, sincèrement, sont avec Brahm et Brahm est certainement avec eux. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 26 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus indique clairement que ceux qui mènent leur vie, c'est-à-dire suivent et pratiquent les enseignements etc. de Brahm et Shri Krishna, ils auront une vie douce. Les mots ci-dessus soulignent également la présence du Brahm Ishwar dans chaque être vivant, représenté par chaque âme. Il est également disponible pour tous les êtres vivants. Ils n'ont qu'à suivez le chemin réitéré et tracé dans le sermon de la Bhagavad Gita. Le principe de l'égalité de tous les êtres vivants est une ligne directrice rare et précieuse, en particulier pour les sociétés humaines. Les humains n'ont aucune raison d'être inégaux dans la plupart des circonstances. C'est le fondement de toutes les sociétés civilisées, démocratiques, républicaines et d'économie mixte. S'il te plaît. Se réfère également, entre autres, au numéro shlok 52, 53 du chapitre 2, au numéro shlok 10 à 13 du chapitre 3. Verset numéro 30. Si la personne la plus méchante tourne une feuille et commence à suivre et à pratiquer le enseignement, etc. avec toute l'attention et la sincérité, il a déterminé à suivre la nouvelle chemin. Il devrait être traité comme un stoïcien imparfait. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 28 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Il convient de remarquer que jusqu'à présent dans la Bhagavad Gita, il n'y a pas un murmure en faveur de la bhakti. Par la récitation de mantras, d'hymnes, de cérémoniaux, d'adoration, louanges, de jeûnes, d'austérité, des convenus personnels, etc. Verset numéro 31. Très vite, une telle personne devient respectueuse et atteint une paix durable, sachez-le, et fait. Ne commettra pas de faute morale s'il suit les enseignements de Brahm, etc., et comme le répète Shri Krishna, au fils de Kunti. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 28 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, l'accent a été clairement mis sur la nécessité de s'acquitter correctement de ses fonctions. Verset numéro 32. Au part, celui qui suit et pratique les enseignements de Brahm, etc. atteint l'état le plus élevé. Moksha Nirvan, si, A, il fait partie des personnes ayant tendance à faire le mal, B, de classe commerciale, C, de la classe de service ou, D, parmi les femmes. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 26 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus a réitéré l'impartialité de Brahm et devrait être une révélation. Chaque celui qui suit les enseignements, etc. de Brahm et de Shri Krishna, est égal indépendamment de la classe catégorie, le clan, le sexe etc., la famille, ce qu'on appelle la classe basse haute.
Catégorie. Aucune autre foi au monde ne prescrit une telle égalité parichoire. L'homme et la femme sont égaux. À toute fin, indépendamment de la possibilité de différence de force physique et de structure. Bien sûr, la couleur de chacun n'a aucune importance. L'expression « Papa Yonaya » a été interprétée au vu du contexte et de la colocation de mots. N'importe qui peut commettre un tort. Toute personne riche ou pauvre, alphabétisée ou analphabète, un saint ou un soldat, etc. peut faire du mal. Par conséquent, l'expression ci-dessus dans Shlok numéro 32.2. Le chapitre 9 fait référence aux personnes, un ou plusieurs d'entre eux peuvent avoir tendance à faire le mal. Quelle que soit sa position dans la vie. Depuis, les humains ont été décrits comme Manushya. Yoni, alors l'expression Papa Yonaya ne peut pas indiquer une tribu, une caste, un sexe, une profession, etc. Une référence utile peut être faite au Shlok numéro 6 du chapitre 7, où le mot Yonini a été utilisé pour indiquer la classe entière des êtres vivants. Shlok numéro 32 à 34 du chapitre 9 traite principalement d'un sujet. Suite aux enseignements de Brahme, etc., comme réitéré dans le sermon pour le matériel spirituel. Élévation des personnes. Shlok numéro 34 du chapitre 9 traite en fait de la classe des soldats. Bien que le nom de Arjun est mentionné, il symbolise toute la classe des guerriers. Verset numéro 33. Les érudits, les disciples justes, les éminents chercheurs érudits du monde. Planète, etc. où le bonheur peut ne pas être permanent, pour certaines personnes, qui suivaient. Pratiquer les enseignements de Brahme, etc. fusionnés avec Brahme. C'est sans aucun doute le cas. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 26 à 34 du chapitre 9 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, le mot « brahman » a été utilisé pour désigner une grande variété de personnes instruites, qu'il s'agisse de professionnels comme les avocats, les médecins, les professeurs, les juges, les philosophes, etc. Le sermon de la Bhagavad Gita nous enseigne à suivre les enseignements, etc. de Brahme et Shri Krishna. Cela inclut le développement du stoïcisme chez chaque personne afin qu'il, entre autres, surmonte les sentiments de joie et de tristesse excessifs. Veuillez voir, entre autres, Shlok number 20. À 27 du chapitre 1, 13, 15, 44 à 46 du chapitre 2, 19, 20 du chapitre 3, 22, 23, 39, 40, 41-2. Chapitre 4, 6, 7, 11 du chapitre 5, 1 à 10 du chapitre 6. Un stoïcien est l'incarnation de nombreuses vertus, y compris les qualités de la triade éternelle. Une distinction peut être gardée à l'esprit, le bonheur et la douleur sont des sentiments différents. Même un non-stoïque peut supporter la douleur tout en étant heureux. Un soldat peut se sentir très heureux comme il l'était. A bien combattu malgré les blessures de combat. Ce bonheur continue tout au long de notre vie. Il montre fièrement les cicatrices de la bataille à n'importe qui, y compris les membres de sa famille. Bien sûr, son bonheur est accru si sa valeur est reconnue par une récompense pour bravoure. Les douleurs n'affectent en rien le bonheur d'une mère à la naissance de son enfant. L'expression « punya bhakta » a été interprétée comme « disciple juste ». Mais la question se pose de savoir ce qu'une personne doit suivre pour que ses actions soient justes. La réponse évidente est qu'il doit suivre les connaissances les plus anciennes, comme indiqué dans le nombre Shlok 1 du chapitre 4 et Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3 qui avaient été transmis par le Brahme et réitérés par Shri Krishna, y compris leurs enseignements, etc. dans le sermon de Bhagavad Gita. Verset numéro 34. Avec une concentration totale et sans partage, vous suivez les enseignements de Brahme, etc. Attachez-vous. Et accomplissez vos devoirs en tant qu'œuvre de Brahme en toute déférence, humilité et combat. Elle a vu considérée et finale. Ainsi, vous fusionnerez certainement avec le Brahme, comme auto-élévation. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Le shlok est explicite. Voir également la note commune numéro 1.
Shlok numéro 32, 33 du chapitre 9 traite de certaines catégories de personnes, y compris la classe des services, la classe des commerçants et celle des savants. Shlok numéro 34 du chapitre 9 fait référence à les soldats guerriers. L'utilisation du mot « Asi » signifie « vous ». Ce mot « vous » est utilisé non seulement pour la personne adressée, mais également pour une ou plusieurs personnes non précisées. En général. Par conséquent, le shlok s'applique en général à tous ceux qui combattaient le bataille. Il pourrait y avoir des exceptions compte tenu de leurs actions, de leur conduite, etc. comme Duryodhan. Cependant, il peut être précisé qu'une personne qui est un guerrier de métier ne peut pas atteindre le moksha s'il ne parvient pas à s'acquitter de ses fonctions de combattant. Bien sûr, son échec ne l'amènera pas. Même le ciel. Ne pas s'acquitter de ses fonctions équivaudra à un acte illicite et à un péché. Par conséquent, ce que dit l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, c'est qu'en tant que guerrier, Arjun doit combattre comme condition préalable pour avancer vers le moksha. Sinon, comme une inaction coupable, Arjun peut naître sous n'importe quelle forme de vie inférieure à la forme de vie humaine. Ceci s'applique à tous. Guerriers etc. de tous les temps. Le principe selon lequel faire son devoir correctement s'appliquera à tous les êtres vivants en cas d'échec. Les humains peuvent avoir n'importe quelle forme de vie inférieure, etc. Après avoir terminé le chapitre 9, nous avons l'impression que nous nous rappelons ce que nous avons été enseignés jusqu'à présent en quelques lignes. Au milieu de pensées et de philosophies différentes et contradictoires, pléthore de cérémonies et cérémoniaux, multitude de divinités, Shri Krishna a répété la philosophie philosophique de Brahm. Mais chemin praticable qui comporte de nombreux contournements automatiques à la suite desquels, du bonheur sur la terre et l'ascension vers les niveaux supérieurs du ciel, etc., y compris le moksha, sont automatiques. Élévation. Les enseignements, etc. en suivant et en pratiquant qui, avec une pleine concentration et sans doute ni déviation, un être vivant joue son rôle utile dans la société dont il est un parti sans échapper à ses devoirs envers la société et ses petites unités constitutives. Comme la famille dans la société. Il peut toujours fusionner avec le Brahm et obtenir moksha et nirvan. Sans en avoir envie ou, même sans le viser comme auto-élévation. Ainsi, en suivant et en pratiquant les enseignements, etc. de Brahm et Shri Krishna avec une entière attention, on peut avoir le meilleur du monde matériel comme aussi du monde spirituel. Il convient de le répéter pour nous rappeler la triade éternelle, Avyayam Yogam, y compris. Informez-vous correctement, correct knowledge Jnana Yog, analysez correctement les informations. Intellect appliqué, y compris la rationalité Buddhi Yog, appliquez la même chose pour une conclusion correcte. Comme un stoïque correctement, correcte action Karma Yog. Ainsi être outillé pour s'épanouir pleinement. Devoirs de toutes sortes, responsabilités, etc. sans désir et avec foi en Brahm. C'est le principe et la seule voie énoncée très brièvement et très simplement. Depuis, le Brahm a décidé de intervenir sur cette terre, il a émis et créé son alter ego, veuillez voir, Shlok numéro 6-2. Chapitre 4, a manifesté en tant que Shri Krishna compte tenu des conditions sociales, morales, politiques, qui prévalent en général, ainsi que les aberrations dans les processus de pensée, les points de vue, les théories proposées etc. et les pratiques, cérémonies, religionnisme etc., tous encourageant le libre service, l'égoïsme, l'arbitraire, etc. Cela nécessitait son intervention dans les affaires humaines, affectant également d'autres êtres vivants, et en particulier, faire face et réprimer les forces à l'origine du conflit général. Dégradation, dégénérescence, etc. qui, selon le jugement de Brahm, n'étaient pas obtenus. Rectifié. Par conséquent, Shri Krishna en tant qu'alter ego de Brahm, personnellement et par l'intermédiaire d'autres, a essayé de nettoyer et améliorer les conditions qui prévalent et rétablir les anciennes connaissances données par les Brahma Ishwar au monde. Shri Krishna a naturellement pensé qu'il était approprié et nécessaire d'éviter la répétition de mauvaises actions et des pensées, conditions, pratiques inappropriées,
grossièrement matérialiste, social, moral, politique, etc. Dans la société des êtres humains, à expliquer et répéter les enseignements, etc. Brahm et à poser les valeurs, les pratiques, les actions requises par la société lorsque l'occasion fut d'ailleurs fournie par Arjun, affaibli et en fuite, dans la bataille. Chant à Kurukshetra. Non seulement certaines pratiques dominantes ont été désapprouvées, mais des efforts rationnels ont été déployés pour élaguer, synthétiser, fusionner, etc. les pensées, philosophie, théologie alors dominante, etc. pour s'accorder avec les connaissances les plus anciennes données par Brahma Ishwar. S'il te plaît regarde. Entre autres, Shlok numéro 1 du chapitre 4, la triade éternelle, Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3. Ainsi, l'occasion offerte par Arjun a été utilisée par Shri Krishna. Les méthodes, pratiques et pensées complexes, peu claires et parfois contradictoires, etc. dans la société ont été expliquées, éliminées et même extirpées par Shri Krishna en aucun cas. Termes incertains. Bien que l'alter ego de Brahm aurait pu établir les principes de vie du êtres humains comme une question de commandement et comme dictée sans offrir aucune explication ou justification sous-jacente à la même chose. Mais l'alter ego du grand démocrate Brahm, dans l'intérêt de la société et des membres qui y résident, a pris grand soin d'exposer les raisons et la nécessité d'élucider, d'élargir et de répéter les principes à suivre et à exercer. Les paroles mêmes de l'alter ego de Brahm auraient dû être acceptées et suivies par la société, si ces principes avaient été compris comme le but de la vie. Et comme règle de vie, la société pourrait éviter la dégénérescence partout. Mais malheureusement, les chercheurs d'eux-mêmes, les égoïstes et les ignorants ont provoqué des distorsions délibérées dans pratiquants et les a poussés dans l'obscurité, voire SH numéro 2 du chapitre 4. Une partie des commentaires sous Shlok numéro 8 du chapitre 4 comporte des répétitions comme ci-dessous. La situation est devenue si mauvaise que l'homme ordinaire est déprimé au-delà du degré de tolérance, ou, si les conditions sont si virulentes et intolérables, les agences humaines ne parviennent pas à prendre en compte les mesures correctives ou, lorsque les points de vue et les pratiques, les normes de vie deviennent pervertis ou dangereux et susceptibles d'affaiblir la société en général, le Créateur, c'est-à-dire le Brahm, est convaincu de son intervention et il ne peut même pas dépendre de ses messagers ou des divinités. Le Brahm provoque la création de son deuxième soi, c'est-à-dire son alter ego, et provoque sa descendance par naissance ou de toute autre manière. Voir également Shlok numéro 6 du chapitre 4. De plus, il convient de répéter de citer une partie du Shlok numéro 1 du chapitre 4. Moi, Brahma Ishwar, avais expliqué ce concept de Avyayam Yogam, ci-après dénommé triade éternelle, conjointité éternelle, à Vivaswan. Vivaswan a expliqué ce concept de. Il convient de répéter que l'alter ego de Brahm, Shri Krishna, a fourni un contournement à les membres de la société en rendant vaines toutes les cérémonies fructueuses, cérémoniales, matérielles. Offrande aux divinités ainsi qu'au Brahm, chant de mantras, d'hymnes, etc. ainsi que le pénitence inutile, évasion de la société, désireux du ciel, des niveaux supérieurs ou même moksha et nirvan. C'est la méthode de Shri Krishna de désapprouver beaucoup de choses inutiles. Et les pratiques, opinions, pensées, etc. nuisibles qui, entre autres, appauvrissent l'homme ordinaire. Encore et encore plus faible. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio.